Bonjour à tous, chers amis. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du télétravail. Si quelqu'un n'a pas entendu parler de télétravail, c'est qu'il était caché sous une roche depuis les dernières 20 années. Il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, certains l'ont fait pour vrai, mais dans tous les cas, si le télétravail pour vous, c'est pas encore une réponse, c'est que vous avez peut-être pas encore assez exploré la chose. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits pointeurs, à savoir que nos routes aux heures de pointe ne fonctionnent pas. Il y a trop de monde en même temps, puis les gens qui sont tous en même temps sont tous choqués qu'il y ait trop de monde en même temps. Personne n'est dans le trafic en se disant « Mon Dieu, je vais passer la plus belle heure et demie de ma vie à matin ». C'est jamais comme ça que ça se passe. Que ce soit 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure ou plus, les bouchons de circulation causent toujours des ennuis à tout le monde. Et imaginez si pendant l'heure de pointe, vous avez une urgence, que vous devez vous rendre rapidement à un endroit, c'est impossible d'aller plus vite que le trafic. Ça devient quelque chose de très dangereux pour votre santé, pour la santé des autres et même pour votre vie. Les bouchons de circulation, en plus de vous nuire, en plus de vous coûter de l'argent, en plus de vous frustrer de ne pas pouvoir vous rendre aux endroits où vous devez aller, vont évidemment demeurer des dangers pour vous, pour votre vie. Alors, pourquoi le télétravail? Pourquoi j'en arrive à ça? La première observation que j'ai faite, c'est que lorsque l'Université Laval est en vacances, par exemple l'été ou par exemple dans les semaines où ils ont des vacances, on remarque que le trafic à Québec, c'est un peu la même logique pour Montréal, diminue. Certains disent entre 10 et 15% aux heures de pointe. C'est une énorme diminution du trafic et ça permet que les heures de pointe aillent beaucoup mieux. On sent que ces journées-là, c'est immensément moins pire. La circulation est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, au lieu de prendre le double du temps, ben, ça en prend la moitié moins habituellement pour se rendre au travail. Alors, imaginez si on arrivait à longueur d'année à diminuer le trafic de 10 à 15% par une autre méthode que par le fait que nos universités sont pas ouvertes. Souvent, quand les universités sont pas ouvertes, les cégeps sont pas ouverts, donc on voit un petit peu d'où cette quantité de monde-là vient. Imaginez le télétravail. Mais là, les gens qui ont exploré l'idée puis que ça n'a pas fonctionné, souvent vont dire « Oui, mais je fais quoi chez nous? » Puis l'idée, c'est ben, un peu ce que vous auriez fait au travail, mais vous l'adaptez. Il faut travailler votre imagination un petit peu pour vous demander qu'est-ce que votre travail pourrait être à la maison. J'ai quelqu'un qui me disait, moi, je travaille avec le public, je peux pas me permettre de faire du télétravail, puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail, mais ceux qui peuvent en faire, ça se peut que ce soit pas tout leur travail qui soit possible d'être fait en télétravail. Ça se peut que quelqu'un qui justement travaille avec le public comme ça ait de la formation à faire pendant la semaine. Ça se peut qu'il y ait de la gestion à faire pendant la semaine. Ça se peut qu'il y ait des papiers à envoyer à une maison mère ou quoi que ce soit pendant la semaine. Puis à ces moments-là, très précis, ça se peut que le travail puisse être fait à la maison. Donc, si la personne peut faire 2 heures par semaine de télétravail, ben ça peut être qu'au lieu de partir à l'heure de pointe le matin, la personne part 1 heure plus tard de chez elle, tout en ayant déjà travaillé pendant 1 heure à la maison. Donc, lorsqu'elle arrive au travail pour parler avec le public, on pense à des gens qui travaillent en boutique, ben il y a déjà 1 heure de fête. Alors, il n'y a personne qui a rien perdu, c'est très efficace et c'est surtout particulièrement agréable parce que le transit entre la maison et le travail devient immensément plus rapide. Non seulement pour cette personne-là qui a pris la peine de faire aller son imagination pour voir des opportunités de télétravail, mais c'est plus rapide pour tout le monde qui est sur la route aussi. Donc, tout le monde y gagne. La seconde qu'on enlève une auto sur la route, bien, immédiatement, c'est nécessairement plus rapide pour tout le monde qui s'y trouve. Alors, imaginez si on travaille de la maison, mais à grande échelle. Il y en a beaucoup de gens qui le font. On essaierait d'aller jusqu'à 10-15% du monde qui travaille. Et si on y parvient, ça voudrait dire qu'on aurait le même genre de fluidité de trafic à l'année longue qu'on a lorsque les cégeps et les universités sont fermés, ou enfin que leurs cours sont beaucoup diminués. Ce serait donc dans cette optique-là qu'il faudrait travailler l'idée du télétravail, de prendre en note tout ce qui peut être fait à l'extérieur des 4 murs de notre travail. Il y en a qui parlent de sécurité. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est rendu avec des VPN, des réseaux virtuels privés. En informatique, c'est un gros tuyau dans lequel l'information passe de manière sécurisée. Ça fonctionne vite, ça fonctionne bien et c'est à peu près inviolable au niveau électronique. Alors, ce que
je vous propose, c'est que si vous êtes assis au travail, demandez-vous si vous pouvez être assis plutôt à la maison. Si vous parlez à quelqu'un au téléphone, ça dérange-tu vraiment de parler à la même personne, mais avec un système téléphonique de la maison? Ou encore, ça peut être un logiciel de téléphonie IP à travers le fameux tube de VPN dont je vous parle. Donc, la personne ne se rendrait même jamais compte que vous n'êtes pas au bureau. Ce serait totalement impossible à découvrir. Alors, vous savez, la maison, c'est un endroit où les gens investissent beaucoup de leur argent, beaucoup de leur temps, beaucoup de leur amour aussi, parce que créer un milieu de vie qui est agréable à la maison, c'est quand même du temps qu'on met là-dedans. Pourquoi ne pas voir à utiliser de manière peut-être plus complète, peut-être plus intelligente, ces beaux endroits-là qu'on se crée, plutôt que de forcer l'employeur à tout le temps payer un bureau de plus. Il pourrait y avoir des bureaux à temps partagé à l'intérieur des bureaux, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui vient travailler les mercredis, jeudis, vendredis, puis pas le lundi, mardi parce qu'il reste à la maison, ben ça peut être l'inverse qui est fait avec d'autres employés qui, eux autres, préfèrent de travailler à la maison mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ça libère les bureaux. Vous savez, tout ça, on l'aménage au fur et à mesure. Il n'y a aucune compagnie qui est la même. Puis c'est pour ça qu'il y a des consultants dans le monde du télétravail pour aider à orienter tout le monde dans la bonne direction. Mais à la base, ça part avec un employé qui, lui, voit les bénéfices pour lui, pour sa propre santé, pour sa vie, pour sa motivation à travailler de la maison. C'est pas tous les travaux qui peuvent être télétravaillés, mais il y en a qui se télétravaillent diablement bien. En informatique, on en voit beaucoup des gens qui travaillent sur du code. Il y a probablement aucun endroit au monde qui est plus calme que la maison. Et pour coder, j'ai assez codé dans ma vie pour savoir que quand c'est calme, ça code mieux que quand c'est bruyant. Puis il y en a qui recherchent les environnements, pas de parapet, puis tout le monde dans le même bureau, puis ça crie, puis ça parle. Il y en a qui s'esclaffent, il y en a qui rient. Ça devient quelque chose, au départ c'est drôle, puis après un certain temps, ça devient très difficile de survivre à un environnement comme ça, parce que vous êtes incapable de vraiment vous concentrer. Donc, vous travaillez toujours un petit peu au niveau de base, mais de vraiment aller très loin dans ce que vous faites, ça prend malheureusement de la concentration. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler des bibliothèques. C'est parce que si on veut se concentrer, ça va toujours mieux lorsque c'est silencieux. Alors, les maisons, généralement, c'est silencieux. Donc, c'est des bons environnements pour ça. Pourquoi, en tant que société, rechercher le télétravail? Parce que présentement, le modèle ne fonctionne pas. On aura beau dire ce qu'on veut sur le modèle actuel, aller sur n'importe quelle autoroute aux heures de pointe dans les grands centres au Québec et ailleurs, c'est pas un problème québécois, c'est un problème de l'Occident et d'à peu près toutes les sociétés qu'on dit civilisées qui ont des villes. Les heures de pointe ne sont pas viables. Les déplacements se font tellement lentement que les pertes de temps, les pertes d'argent, les pertes d'énergie, les pertes de tous les efforts qui auraient pu être livrés en plus devraient nous faire sérieusement réfléchir au fait que le télétravail demeure aujourd'hui une vraie solution à un énorme problème. Et je peux vous dire tout de suite que les gens qui ont fait l'expérience du télétravail, généralement, ne veulent plus revenir dans un bureau avec les mêmes horaires qu'auparavant. Si c'est juste 2 heures par semaine qu'ils font en télétravail, ils aiment ça. Si c'est 5 heures, c'est encore mieux. Si c'est 10 heures, dérangez-les pas, sont bien dans ce qu'ils font et ils sont plus productifs. Les patrons qui pensent qu'en faisant poireauter leurs employés dans l'heure de pointe, ils vont arriver plus motivés, plus heureux, c'est faux. C'est juste faux. Il peut y avoir des employés qui disent oui, boss, en se mettant le dos droit et en essayant de mentir tant qu'ils veulent. Mais il n'y a personne qui est dans l'heure de pointe qui dit « Ah, mon Dieu, donnez-moi en plus, moi être dans l'heure de pointe, je veux ça. » Ça se peut, mais ça doit être quand même passablement rare. Parce que le temps que vous perdez dans le trafic, vous ne l'avez pas mis à faire des choses particulièrement utiles. Puis pendant les heures de travail, ben c'est des choses pour l'employeur. Votre cerveau fonctionne même si vous n'êtes pas au bureau. OK? L'employeur, il y a différents employeurs qui embauchent pour différentes raisons, mais généralement, ils embauchent parce que la personne peut livrer quelque chose, une plus-value à l'entreprise. Or, il n'y a pas qu'au travail que la plus-value peut être livrée et j'espère que tous les patrons le savent. Rares sont ceux qui ne doivent pas le savoir. Mais pour toutes sortes de raisons, on dirait que le télétravail, c'est difficile à matérialiser dans des environnements plutôt hermétiques. Si on pense par exemple au gouvernement où des règles sur la vie privée, sur la circulation des informations sont plus restrictives qu'ouvertes, il y a une crainte presque épidermique, on devrait dire, du télétravail, parce que si jamais le voisin vient se mettre la tête au-dessus de votre épaule puis regarde des renseignements confidentiels,
Effectivement, ça peut être des problèmes, mais je pense que pour chaque problème, il existe une solution. C'est peut-être qu'on n'a pas cherché assez fort encore pour la trouver. Puis où il n'y aura pas de solution, ben coudonc, il n'y en aura pas. Mais au moins, on aura fait l'effort d'en chercher une. Puis actuellement, je sens qu'au niveau du télétravail, on n'a pas fait l'effort de chercher une solution partout où il était possible d'en avoir une. Pour avoir parlé à quelqu'un qui travaille au gouvernement du Québec, il y a une partie de son travail qui est une revue diligente. Donc la revue diligente, c'est de repasser, dans son cas, là, des informations plutôt génériques en revue pour s'assurer que les normes sont respectées. Alors, dans tous les ministères, il y a des jobs différents. Au CSPQ, qui est l'endroit où cette personne travaille, c'est une partie du travail où le télétravail serait parfait. En fait, d'être même assis sur le divan, en train de lire les normes puis d'assimiler l'information qui évolue au fil du temps, ça pourrait l'être, ça, la petite partie de télétravail le matin pour éviter l'heure de pointe du matin ou pour éviter l'heure de pointe du soir, de venir faire le travail à la maison. De toute façon, la personne doit faire des interventions par après qui sont, si on veut, assises sur le fait d'avoir acquis cette information-là. Donc, si la personne devait ne pas le faire, ce serait très facile pour un supérieur de savoir que le travail n'a pas été fait. Sinon, évidemment, le supérieur pourrait dire, écoute, si ça ne marche pas à la maison, viens le faire au travail, puis on n'en sera pas moins bons amis. Mais à tout le moins d'essayer, de voir si c'est possible. Et puis, on ne parle pas de sortir des renseignements confidentiels du gouvernement, on parle que la personne puisse faire une partie de son travail, finalement, à son propre rythme, dans son propre milieu de vie, qui peut également, pour être accepté, devoir satisfaire à certaines normes. La technologie nous permet de faire beaucoup de choses, puis il faut se poser la question, est-ce qu'on a été assez loin avec la technologie? Peut-être. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on peut faire. Alors, moi, je vous parle de télétravail avec un esprit ouvert, dans le sens que je le sais que ça ne s'applique pas à tout le monde. Ceux à qui ça s'applique, je le sais qu'il va y avoir un travail à faire pour faire un peu l'itémisation de qu'est-ce qu'on fait au travail, qu'est-ce qu'on fait à la maison. Mais au-delà de ça, je veux ouvrir votre canal pour que vous puissiez accueillir peut-être des solutions que vous n'avez pas encore pensées. Si vous êtes un patron, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des gens qui travaillent avec vous pour savoir quelles sont leurs frustrations. S'ils vous parlent du trafic, essayez de les écouter, parce que si vous les écoutez pas, ça va juste s'empiler. Comme n'importe quel problème, on est mieux de l'affronter puis de le régler que de le laisser pourrir puis que ça devienne pire puis qu'après ça devienne peut-être même impossible à régler. La productivité humaine, de tout temps, ça a été supérieur quand il y avait une bonne écoute, puis quand on mettait notre génie à l'œuvre pour vraiment régler ces genres de situations-là. Alors, soyez ouverts envers vous-même, faites-vous confiance, puis essayez de voir le télétravail comme une solution et non pas un problème ou même pas une idée loufoque ou quoi que ce soit. Les technologies ont changé. C'est le temps de les regarder. Dans une autre vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus des technologies, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être excités d'écouter ça, parce que des endroits qu'on pensait pas, des entrepôts, le transport, les salles de conférences portables, c'est rendu des réalités. Ça a vraiment changé. Si vous avez déjà vu une usine manufacturière, il y a 30 ans, rentrer aujourd'hui dans les usines manufacturières, préparez-vous, là. Il y a des machines, des Mazak, des Ganesh, c'est pas compliqué, c'est l'Asie qui nous vend ces belles machines. Mais les bras robotisés, les caméras, finalement, les robots sont en train d'assister l'humain pour les jobs qui, typiquement, sont physiquement demandantes ou répétitives. Ça nous permet d'utiliser notre cerveau pour des choses qui sont encore plus le fun. Donc, tout ça, c'est une opportunité. Alors, posez-vous la question, est-ce que je devrais réinventer mon travail, réinventer la manière dont je le fais? Est-ce que je devrais revoir certaines choses? La réponse est oui. Si vous pouvez intégrer du télétravail, on revient au problème du début, celui des embouteillages aux heures de pointe. Et puis, vous allez voir que ça se règle très vite, quand tout le monde met son génie à travailler dans le sens du télétravail, à temps plein ou à temps partagé. Partagé entre le travail au bureau et le travail à la maison. Commencez, mettez un petit peu de télétravail dans votre travail, puis regardez comment ça va. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps, mais à chaque jour où vous ne serez pas dans le trafic, le trafic va juste aller mieux. Puis le jour où vous allez y aller au travail 1 heure plus tard, vous allez tellement aimer ça que vous allez arriver au travail avec une énergie que vous ne vous connaissiez peut-être même plus. Donc, donnez-vous la chance. Faites-le. Puis, écoutez-vous. En dedans, là, je suis pas mal sûr qu'il y a une voix qui crie « S'il te plaît, donne-moi une chance d'essayer autre chose. » Parce que si le trafic vous tue, puis ça se peut que ça vous tue pas, mais ça se peut que ça vous fasse mal aussi. Ça se peut que vous ne soyez pas heureux avec le trafic.
penser à autre chose. Puis ce quelque chose d'autre-là, ça peut être du télétravail. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse penser à ça. Puis surtout, au plaisir de se parler. Bonne journée à vous.